Bonsoir tout le monde, c'est bien moi, Jérémy Sinette. Maintenant, nous sommes au mois de mars 2021. Ce soir, je vais vous raconter... Oui, maintenant, là, ça c'est mon premier review de film de cette année. Ce soir, je vais vous raconter le plus grand film de mélange de dessins animés et de prise de vue réelle des années 90. Ce soir, le film que je vais vous parler, vous avez deviné, je vais vous parler l'histoire de Space Jam 1, ou Basket Spatial en titre québécois. Eh oui, j'ai dit Space Jam 1 parce que bientôt nous aurons une suite. Donc, Space Jam 1 ou Basket Spatial en titre québécois, ce film est sorti en 1996 et en plus ce film parle du basketball et des Looney Tunes bien sûr. Bon, maintenant, place au film. Le film commence par un soir d'été en 1973. On y retrouve Michael Jordan quand il était jeune. Il est en train de jouer au basketball dans sa cour et après, son papa est réveillé et après, le jeune Michael Jordan est en train de dire à son papa que quand il aura fini le collège, il va devenir un joueur de basketball pour la NBA. Et maintenant, quelques années plus tard, alors lorsqu'il nous montre que le célèbre Michael Jordan est en train de faire sa carrière de joueur de basketball de la NBA, Michael est en train de dire à tous les reporters qu'il est en train de prendre sa retraite en tant que joueur de basketball. Alors, il décide de devenir un joueur de baseball. Pendant ce temps, dans l'espace, on y retrouve une planète où contenait un parc d'attractions qui s'appelle Moron Mountain. Donc, on y retrouve le méchant du film. Le méchant, là, c'était un gros extraterrestre qui définitivement obèse, qui est en train de fumer des gros cigares. Son nom, Monsieur Swackhammer. Monsieur Swackhammer est en train de dire à ses sbires, les petits extraterrestres qui s'appellent les Nerdlocks, Monsieur Swackhammer est en train de dire à ses sbires qu'il faudrait plus d'attractions pour leur parc d'amusement. Alors, Monsieur Swackhammer a une idée. Alors, ils vont prendre les Looney Tunes. De retour dans le vrai monde, on y retrouve Michael Jordan, qui est en train de faire sa carrière de joueur de baseball. Et puis après, c'est le troisième strike, Michael est éliminé. Et après, il fait la rencontre d'un homme, un gros homme qui s'appelle Stan. Et là après, il est tombé de là-haut. Par chance que les créateurs ont pensé à mettre un matelas pour qu'il puisse bien amortir sa chute, sinon l'acteur pourrait se faire gravement blesser. Oh, et bien sûr, l'acteur qui fait Stan, là, il est plus connu sur le nom du gros dans Jurassic Park. Mais quand soudain, s'envolant dans le ciel, un vaisseau spatial et s'est atterri sous la Terre.
Les Nerdlocks sont en train de voyager sous la Terre pour trouver le monde des Looney Tunes. Eh oui, les Looney Tunes habitent sous notre Terre. Ouais, après tout, c'est juste un film. Puis eux, c'est juste des personnages de dessins animés. Et là après, Bugs Bunny, qui s'est fait pourchasser par Elmer Fudd, le chasseur. Alors, Bugs avait rencontré les Nerdlocks. Et il a fait ça. Les petits extraterrestres sont en train de mettre Bugs en otage et lui demanda de faire venir tous ses amis les Looney Tunes. De retour dans le vrai monde, Michael retourna chez lui avec son ami Stan. Michael est en train de revoir sa famille, ouais, sa femme, puis ses 3 enfants. Alors que Michael s'est fait honte pendant sa carrière de joueur de baseball, lorsqu'il nous montre un dessin animé des Looney Tunes. Cette scène, c'était le même qu'ils ont pris dans l'un des anciens dessins animés des Looney Tunes, sauf que quelque chose de différent. Porky Pig arriva et interrompt le tournage du dessin animé. Il demanda à Roadrunner et Ville Coyote d'aller à la réunion. De retour dans le monde des Looney Tunes, les Nerdlocks sont en train de dire aux autres personnages de Looney Tunes qui sont devenus leurs prisonniers et qui vont devenir des otages, enfin des esclaves pour leur parc d'attractions. Les Looney Tunes sont en otage. Après, Bugs et ses amis sont en train de trouver une idée pour éviter d'y aller. Ils sont en train de défier aux Nerdlocks un match de basketball. Et maintenant, de retour dans le vrai monde, maintenant la scène se passait à New York. Les Nerdlocks sont en train de se camoufler dans un manteau, ou plutôt un imperméable, et un chapeau. Et là après, les Nerdlocks sont en train de voler les talents de l'un des fameux joueurs de la NBA. Les joueurs de basketball de la NBA qui sont victimés par les Nerdlocks sont Charles Barkley, Sean Bradley, Patrick Ewing, Larry Johnson et Muggsy Bogues. De retour dans le monde des Looney Tunes, les Nerdlocks reviennent et après, ils sont en train de prendre les talents volés des joueurs de la NBA et après, ils sont devenus comme des monstres et de véritables stars. Ouais, maintenant là, c'est des monsters. Et Bugs disait qu'ils vont trouver quelqu'un pour faire un petit coup de pouce. De retour dans le vrai monde. Ouais, de retour dans le vrai monde. Michael Jordan est en train de faire une partie de golf accompagné de Stan et aussi accompagné de Bill Murray et Larry Bird. Et là après, Michael a fait un trou en un. Sauf qu'on voit que Bugs Bunny avait attiré la balle de golf avec un aimant. Mais là, il y a une faute. Ça, c'est une balle de golf. Puis l'autre,
c'est un aimant. En réalité, les balles de golf n'attirent pas avec les aimants. Après tout, c'est juste un dessin animé, voyons, n'est-ce pas les amis? Alors, Michael est en train de mettre sa main dans le trou du terrain de golf. Alors qu'il avait mis sa main dans le trou, il s'est fait pogner par une corde et là il est transporté dans le monde des Looney Tunes et après, il a rencontré les Looney Tunes et après, Bugs est en train de raconter à Monsieur Jordan à propos de l'histoire d'avant, ce qui s'est passé au sujet des extraterrestres et qui devient les Nerdlocks. Enfin, les Monstars. Enfin, je veux dire, les Monstars. Les Nerdlocks qui deviennent les Monstars. Et Bugs demande à Monsieur Jordan qu'ils ont besoin de son aide. Et là, après, là, ils sont arrivés dans un gymnase basketball. C'est juste une salle de gymnase. Ouais, là, ils sont arrivés dans une salle de gymnase. Et là, après, Michael rencontrait les Monstars. Et après, il accepte de jouer au basketball. Et puis là, après, là, on y découvre cette jolie lapine cartoon sexy qui s'appelle Lola Bunny. Et vraiment, elle est tellement cute pour une lapine cartoon. Hey, Butthead! Il a fait cette lapine cartoon! Ouais, Vivace. Elle est super canon. Ah oui les amis, c'est dans ce film où contenait la toute première apparition de Lola Bunny dans un film des Looney Tunes. Bien sûr, parce que maintenant que Lola est devenue un personnage très important des studios Warner Brothers. Bien sûr, parce que Warner Brothers avait donné une chance à Lola qu'elle sera toujours là dans les prochains Looney Tunes. Bon, maintenant là, Michael demande à ses amis Looney Tunes d'aller chez lui, de chercher ses baskets et son short. Alors, Bugs et Daffy, ils vont aller dans la maison des Jordan de chercher les affaires de Michael. Ils ont trouvé la valise où rangent les affaires de sport. Ils ont aussi trouvé les baskets. Et en dernier, ils ont trouvé le short. Sauf que le short a été pris par Charles, le bulldog de Michael. Mais juste à ce moment-là, les enfants de Michael sont arrivés juste à temps et ils ont aidé Bugs et Daffy et ils lui ont donné le short. Et puis là, après ça, là, Bugs et Daffy sont retournés dans leur monde. Et là, après, Michael Jordan est prêt. Oh oui, il est prêt. Et maintenant, Stan est arrivé et il est très fier de son ami, de ses talents de joueur de basketball. Et maintenant, le match de baseball vient de commencer à la première période. Durant la première période, c'est impossible. Les Monstars sont devenus vraiment imbattables. Ils ont eu plein de points.
sans fin. Et puis après, c'est la fin de la première période. C'est la fin de la première période. Et là après, les Monstars sont en train de revoir leur patron, Swakamer. Swakamer est très fier de ses Monstars. Les Monstars ont tout expliqué lorsqu'ils ont volé les talents des joueurs de la NBA. Mais là, ils ont repéré Stan qui est caché dans l'un des casiers. Et là, Swakamer et les Monstars ont donné des ennuis envers le malheureux Stan. Stan arrive dans le casier des Looney Tunes et là il a tout expliqué à Michael et les Looney Tunes que c'était les Monstars qui ont volé les talents des joueurs de la NBA. Et là, Bugs est en train de dire à Michael qu'il n'avait pas oublié lorsqu'il est en train de montrer la formule secrète de Michael. Au fait, c'était de l'eau. De la simple eau de robinet dans une bouteille. Bugs est en train de montrer une démonstration, il a pris une gorgée et hop, il est devenu grand et tout musclé. Et puis là après, là, tous les Looney Tunes sont en train de boire l'eau qui pensaient que c'était la formule magique de Michael, sauf Stan. Et puis après, maintenant là, la deuxième période, plus connue sur le nom de la dernière période, vient de commencer. Les Looney Tunes ont enfin augmenté plus de points. Et après ça, temps mort. Swakamer est en train de parler à Michael qui vont faire un marché. Michael disait que si les Looney Tunes ont gagné, ils vont redonner les talents volés. Et si c'est les Monstars qui ont gagné, Swakamer va mettre Michael dans son parc d'attractions qui va devenir l'étoile vedette de son parc et qui signera beaucoup d'autographes et qui va faire des parties de basketball envers tous les invités là et qui va toujours perdre. Alors, Michael accepte. Et après, la manche reprend. Et là, après, les Monstars ont écrasé les pauvres Looney Tunes. Et là, après, là, notre héros Bugs Bunny s'est sacrifié à la place de sa bien-aimée Lola. Et Lola est en train de remercier à notre héros de lui avoir sacrifié à sa place. Et après ça, un autre temps mort. Michael demande qu'il faudrait un 5e joueur. Donc, c'est Stan qui est choisi. Et là après, Stan a eu le ballon. Et là après, les Monstars l'ont écrasé, mais ils ont quand même fait un but. Enfin, un panier. Ah, une fois de plus, le pauvre Stan est éliminé et blessé parce que les Monstars lui ont écrasé. Et il est tout écrasé comme une crêpe. Maintenant, il faut qu'ils doivent trouver un autre 5e joueur. Mais juste à ce moment-là, Bill Murray lui-même. Eh oui, Bill Murray va devenir le 5e joueur de l'équipe. Et là après, Bill Murray est en train de faire son plan. Et là après, Michael a le panier, il s'élance, et le coup de grâce! Ouais, les Looney Tunes ont gagné! Et là, une fois de plus, les Monstars ont trahi le méchant Swakamer, ils l'ont mis dans une fusée, et après, Swakamer est battu et il s'est écrasé sur la Lune. Et après, les
Les Monsters ont promis le marché et ils sont en train de redonner les talents volés des joueurs et ils sont redevenus en Nerdlocks. Les Nerdlocks demandent à Bugs s'il veut faire partie de la bande et Bugs les demande s'ils sont assez loony. C'est donc bien dommage que les Nerdlocks ne reviendront pas dans les prochains Looney Tunes. C'est triste, hein? Mais par chance, on a toujours notre Lola Bunny. Ouais, parce que Warner Brothers avait donné une chance à Lola pour qu'elle sera toujours là dans les prochains Looney Tunes. Normal, parce que Warner Brothers a fait d'elle un personnage important et qu'ils ont fait d'elle la fiancée de Bugs Bunny, bien sûr. Maintenant, de retour dans le vrai monde, la scène se passait au terrain de baseball et là après, Michael est en train de faire un arrivée et entrée magnifique au terrain de baseball parce qu'il est sorti du vaisseau spatial des Nerdlocks. Et après, le film se termine que on y retrouve les 5 joueurs qui ont perdu leur talent par les Nerdlocks. Michael et Stan sont arrivés. Au gymnase. Et après, Charles, Sean, Patrick, Larry et Muggsy ont enfin récupéré leur talent et là après, le film se termine que Michael retourne dans sa carrière en tant que joueur de basketball. Il est revenu dans l'équipe des Chicago Bulls. Et voilà, fin du film. Mesdames et mes potes, c'était mon review sur le premier Space Jam. Le nombre d'étoiles que je vais donner à ce film est 5 étoiles. Oui, c'est exact. 5 étoiles. Parce que là, ça c'est le plus grand film. Et c'était un grand chef-d'œuvre que les studios Warner Brothers n'ont jamais construit. Chers amis, avant que cette vidéo ne se termine, bientôt, cet été, nous aurons Space Jam 2 qui va bientôt arriver dès cet été. Maintenant, je vous dis bonsoir. N'oubliez pas de liker cette vidéo, partagez-la et abonnez à moi. Merci, ciao et à la prochaine.